Hello tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mes recommandations de fantasy nordique. Ça fait très longtemps que cette vidéo est dans mes petits papiers. Déjà quand j'avais l'autre chaîne j'avais très envie de la faire et je vous avoue que je pensais ne pas forcément avoir lu assez pour vous conseiller. Si vous ne me connaissez pas et que vous débarquez ici sur la chaîne, bienvenue et surtout vous ne savez pas, mais moi je suis une très grande fan de mythologie nordique et de tout ce qui est culture scandinave. J'ai fait des études d'histoire de l'art et d'archéologie et toutes mes options je les ai prises en études nordiques, donc j'ai étudié la géographie, l'histoire, le norvégien, les runes, enfin voilà, j'ai étudié plein de choses sur cette thématique, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Cette vidéo me tient à cœur parce que voilà, c'est quelque chose que j'aime énormément, j'en lis un peu moins ces dernières années, en tout cas cette année, mais j'avais envie de vous faire un petit starter pack pour commencer la fantasy nordique. Pour commencer la fantasy nordique, je pense qu'il est essentiel de connaître certains textes pour avoir une meilleure compréhension de ces réécritures et de ces inspirations. Je vais vous présenter quelques textes qui me semblent plutôt judicieuses à lire. Vous n'êtes bien entendu pas du tout obligé, mais j'ai choisi des choses relativement simples et faciles de compréhension. Le premier, il s'agit donc des mythes nordiques de Harry Page chez Point dans la collection Sagesse. C'est une petite collection que j'aime beaucoup. Il y a les mythes celtes, les mythes grecs, romains, égyptiens, russes, enfin voilà, il y a pas mal de choses. Celui-ci est quand même vraiment pas mal pour commencer dans la littérature nordique parce que en fantasy, on va reprendre beaucoup de mythes, on va reprendre beaucoup la mythologie. Là vous avez des petites parties de textes sur par exemple Thor, Odin, ce genre de choses. Vous allez aller voir des petites bases pour chaque personnage de la mythologie et à la fin, si vous le désirez, vous avez des sélections de textes que vous pouvez lire si vous voulez approfondir. Ça se lit bien, ça se lit vite, c'est rapide et c'est pas excessivement cher. Celui-ci est à 7,50, c'est tout court et ça vous permet d'avoir déjà des bases. Ensuite, ce sont cette petite collection à folio 2€ de saga. Donc là, j'ai la saga de Gilsli sur Sun et la saga d'Éric le Rouge. Voilà, normalement, je pourrais vous proposer les sagas islandaises de Snorri Sturluson, ce genre de choses. Je trouve que c'est particulièrement indigeste quand on n'est pas habitué à des récits anciens comme ça, où en fait c'est un peu des choses qui ont été retracées à l'écrit, mais c'était principalement des choses qui étaient transmises à l'oral. C'est pas toujours évident de s'ingurgiter un texte complet, alors que là vous avez en fait des petits extraits de ces sagas qui peuvent vous permettre d'approfondir un petit peu vos connaissances et surtout pour comprendre la formulation, la construction des sagas. Pour la plupart, ça va être de retracer en fait la vie de rois, de héros en fait, et ça va être un petit peu un enchaînement de leur vie, de leur conquête, etc. En fait, vous allez avoir une première partie toujours où on nous explique la généalogie du personnage et ensuite vous allez avoir ses hauts faits. Voilà, c'est petit, c'est pas cher et ça se lit relativement facilement. Pour rentrer un petit peu dans les sagas, c'est plutôt pas mal plutôt que de s'ingurgiter les sagas islandaises ou les sagas de Snorri. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal pour commencer. Je vais passer là à des textes qui sont plutôt orientés jeunesse et young adulte. La première saga que j'ai à vous proposer, je l'ai plus en ma possession, mais je vous la conseille vraiment beaucoup, c'est Sandolne de Léa Versant chez Gallimard Jeunesse. Déjà les livres sont sublimes, l'édition qui a été faite est géniale. En plus c'est une duologie et là on va plutôt se baser sur plutôt la mythologie finlandaise, donc finnoise. Je trouve que c'est un bon récit pour commencer à rentrer dans l'univers de la fantasy nordique. On va suivre une jeune fille qui va rencontrer un renard, je crois, un petit peu particulier. Ils vont vivre 1001 aventures et rencontrer plein de personnages. C'est une saga vraiment jeunesse qui se lit bien, qui se lit vite, qui est très addictive et qui je trouve permet de rentrer cette fois-ci dans une mythologie qu'on voit un petit peu moins puisque en fait la Finlande est quelque chose qui est rarement représenté. Donc voilà, franchement je pense que c'est plutôt pas mal pour commencer si vous voulez commencer par des choses un peu plus simples à lire.
Ensuite, je propose quelque chose de très classique. Moi, j'avais lu les premiers tomes il y a très très longtemps. Manu Chase de Rick Riordan, pareil chez Gallimard Jeunesse, je crois. Écoutez, c'est pareil, on va être un petit peu sur la même base que Percy Jackson, puisque c'est l'auteur de Percy Jackson. On va avoir, encore une fois, des enfants qui sont nés de dieux, cette fois-ci, donc nordiques. Et on va suivre un petit peu leurs aventures au fur et à mesure des tomes. C'est une saga beaucoup plus longue, mais c'est pareil, je pense que ça se lit bien, c'est assez addictif, et en même temps, vous allez vraiment avoir la base des mythes qui vont être vraiment plus faciles à aborder, je pense, dans cette saga-là. C'est une saga qui, je pense, est bien connue, même si je trouve qu'elle n'est pas autant connue que Percy Jackson, mais elle mérite vraiment d'être connue parce que je trouve que comment c'est abordé, c'est vraiment très bien pour la jeunesse et même pour des gens qui aimeraient commencer à lire de la fantasy nordique. Le dernier, il est plus young adulte et c'est une autrice que j'aime beaucoup. Il s'agit du sort qui nous lie de Jovian Kornicek chez Sabran et c'est traduit de l'anglais par Benjamin Kunster. C'est un récit qui va entremêler les destins. On va suivre 3 jeunes femmes, 2 sont jumelles, l'autre c'est leur meilleure amie, et ils vont avoir une prophétie donnée par une devineresse qui va leur dire qu'elles vont vivre dans la mort et la violence, je crois, si mes souvenirs sont bons, donc dans la mort et la violence. Lors d'un raid viking, en fait, deux de ces jeunes femmes, donc les 2 jumelles, vont être plus ou moins kidnappées, et leur meilleure amie qui elle s'était isolée du village pour apprendre la sorcellerie va partir à leur recherche, et donc on va suivre beaucoup d'aventures et on va avoir plusieurs points de vue. Je trouve que c'est très bien documenté. Là on est pour moi plus sur du young adulte, mais on va vraiment avoir des choses très sourcées sur le fonctionnement des Jarls, sur le fonctionnement des raids, sur la mythologie. Franchement, il y a pas mal de choses très intéressantes dans ce récit. Donc si vous êtes plus dans la thématique plutôt young adulte, je vous le recommande vraiment. C'est un one shot, donc il est assez gros, mais ça reste un one shot. C'est bien écrit, c'est addictif, et je trouve qu'on est vraiment bien pour rentrer dans l'univers de la fantasy nordique, parce que là on va vraiment être basé uniquement en Scandinavie, et on va comprendre un petit peu le chemin que vont faire ces personnages. Ça se situe à l'époque 900 en Norvège, donc voilà, on est clairement dans la période des raids vikings, etc. Donc là, on est vraiment sur cette thématique. Donc si ça vous plaît plus cette thématique-là, et ben écoutez, je pense que c'est parfait pour commencer. En ce qui concerne les récits un peu plus adultes, mais on reste sur un one-shot, il s'agit des Amants du Ragnarok de Jean-Laurent Del Socorro chez Albin Michel Imaginaire. Cette fois, on est sur le mythe du Ragnarok. Thor va avoir une vision, il va avoir la vision de sa mort, et sa femme géante, qui s'appelle Jarn Saxa, va tout faire pour empêcher ça, et elle va rencontrer une skald qui s'appelle Jorun, je crois, oui c'est ça, Jorun, qui, elle, cherche absolument à revoir son amante qui est mort sur le champ de bataille. Donc on va suivre ces 2 femmes qui vont se battre contre leur destin, qui vont se battre contre la mort en elle-même. Et voilà, ça va parler d'amour, mais c'est pas vraiment une romance. Ça parle d'amour, certes, et c'est une thématique assez présente, mais je trouve que ça va bien au-delà de ça. C'est vraiment raconter le destin de femmes qui se battent, qui essayent de se battre contre les dieux, contre les destins de leurs personnages, de leurs amours. Voilà, et on va finir avec le Ragnarok, et j'ai trouvé ça très bien fait. Alors, moi personnellement, quand je l'ai lu, j'étais un petit peu déçue. Mais parce que je suis quelqu'un qui avait déjà pas mal de connaissances et qui m'attendait à quelque chose d'autre. Par contre, je trouve que pour débuter dans la fantasy adulte nordique, c'est vraiment très bon. C'est facile, ça se lit vite, c'est très court, c'est addictif, il se passe beaucoup de choses, les personnages sont très intéressants, les femmes sont très bien développées, on prend des choses du mythe du Ragnarok avec Thor, etc. et c'est très bien fait. On va pas mal voyager dans l'univers mythologique, puisque on va être à Asgard, à Jotunheim, enfin voilà, on va pas mal bouger, et je trouve que c'est quand même très bien fait. Donc voilà, si vous voulez commencer sans vous lancer dans une saga,
et que ça se lit bien et que les thématiques vous intéressent, une fois de plus, n'hésitez pas à vous jeter dessus. On va passer à, cette fois-ci, une saga de fantasy. Il s'agit donc de La mer éclatée de Joe Abercrombie, chez Brajlon Poche ici, et qui est traduit de l'anglais par Juliette Parichet. C'est une saga que j'ai lue il y a quand même un petit moment maintenant, je l'ai lue pendant le Covid, donc c'était il y a 6 ans. C'est une trilogie de fantasy où les tomes sont relativement courts. Là, on va pas forcément être sur la mythologie nordique, on va être sur de la fantasy d'inspiration scandinave. Donc quand j'appelle ça scandinave, ça veut dire que ça va s'inspirer des pays scandinaves, de la culture scandinave, des vikings, de ce genre de choses. Voilà, on est sur ces fonctionnements-là. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette saga, c'est qu'on a un personnage principal handicapé. Et dans la fantasy, c'est assez peu représenté pour le souligner. Si vous aimez la dark fantasy, si vous aimez les complots, si vous aimez les personnages hauts en couleur, franchement, n'hésitez pas à vous jeter sur La mer éclatée. C'est pareil, c'est relativement addictif. J'aime beaucoup la plume de Joe Abercrombie, je suis très fan de ce qu'il fait. J'ai lu Les Diables et j'avais beaucoup aimé aussi. Il y a une histoire aussi un petit peu d'épreuve à un moment donné. On est sur, là, pas forcément quelque chose qui s'inspire des mythes, mais là qui va s'inspirer vraiment de la culture, des pays froids, etc. Donc voilà, on est vraiment sur cette inspiration-là pour celui-ci. Et le dernier, pour cette sélection adulte, est un coup de cœur intersidéral. Je l'aime de tout mon cœur. Il s'agit de Cœur de sorcière de Johnny Kornichek. Oui encore, chez Sabran et traduit par Benjamin Kunzer. Toujours. On est encore sur un one-shot. Celui-ci, on va parler de la sorcière Angroboda. C'est la sorcière qui a aidé Odin à connaître les runes et à connaître la magie. On va suivre son destin et ça va être le récit d'une femme qui va tout faire pour se battre contre les dieux, pour se libérer de cette emprise, pour se libérer des dieux. C'est un récit qui est narré comme les sagas, donc c'est pour ça que c'est une narration un peu particulière qui peut ne pas plaire à tout le monde. C'est pour ça que je le mets ici plutôt en adulte, et je dirais même c'est un petit peu avancé. Voilà, si vous voulez commencer par ça, ça peut être juste un petit peu ardu par la narration. Sinon, le reste, on a des personnages très connus comme Odin, Loki, etc. Donc vous n'allez pas être perdus. On est vraiment cette fois-ci sur de l'inspiration mythologie nordique. Angroboda est un personnage très important dans la mythologie nordique, donc je vous le conseille vraiment beaucoup. Voilà, moi ça a été un coup de cœur, ce récit de cette femme m'a transcendée. On dit que c'est le destin d'une sorcière, d'une femme, d'une mère face aux dieux. C'est exactement ça, là on est plus sur quelque chose de, je dirais pas forcément de féminisme, mais voilà, de destin de femme, parce qu'on n'en parle pas toujours beaucoup dans la mythologie, et c'est très cool de le remettre en avant. Donc voilà, c'est un coup de cœur, je l'ai adoré, je l'avais dévoré, j'ai trouvé l'histoire vraiment très bien faite, et le personnage d'Angroboda est un personnage hyper intéressant, très bien construit, qui se laisse pas faire et qui fait tout son possible pour échapper à sa destinée. Donc si vous avez envie de commencer par celui-ci, franchement je ne peux que vous le conseiller. Maintenant on va passer à tout ce qui est graphique. Le premier graphique que je vous conseille, qui est là un graphique adulte complètement, c'est Vinland Saga, le manga Vinland Saga. J'ai vu l'animé que j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je vous le conseille tout autant. Sachez que c'est quand même relativement violent, donc il faut être prêt. En fait, dans Vinland Saga, on va vous parler d'un jeune homme qui va tout perdre et qui va tout faire pour se venger, et on va voir sa vengeance et aussi sa rédemption, et on va être vraiment dans une inspiration de la culture scandinave. On va voir comment les Jarls fonctionnent, comment les Red Vikings fonctionnent, enfin bon, comment tout ça fonctionne, et bien entendu en suivant toujours ce personnage. J'ai beaucoup aimé, moi j'aime bien les trucs de manga qui sont un petit peu violents, un peu durs, donc sachez-le, c'est pas forcément pour tout le monde, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce manga et cet animé, donc je vous le conseille. On va passer plutôt à quelque chose de jeunesse, mais qui peut être très bien lu par les adultes. Il s'agit des Femmes d'Asgard de Annie, la mythologie nordique, chez Glénat Jeunesse. Déjà, regardez la beauté, franchement la beauté de ce livre. Je vais vous montrer quelques illustrations pour que vous voyez. Donc là c'est Freya, voilà. Donc en fait là vous avez une espèce d'album qui en fait vous allez avoir, voilà, je vous parlais d'Angroboda, donc là vous allez avoir
Ici le texte qui raconte le mythe ou l'histoire du personnage et l'illustration à côté. Parfois vous allez avoir carrément le mythe complet qui est retracé. Mais là, on va se centrer uniquement sur les femmes d'Asgard, donc les femmes de la mythologie nordique. Je vous le conseille à 1000%, c'était une collègue archéologue qui a écrit ce livre, donc je vous le conseille vraiment, c'est très bien sourcé, c'est très bien fait. Et en même temps, vous pouvez vous découvrir des mythes et des personnages, et en même temps le faire découvrir à vos enfants. Lisez-le, partagez-le, faites lire à vos enfants. Ce récit-là est vraiment très chouette. Je trouve que, voilà, c'est très bien expliqué. On va vous parler aussi des runes nordiques. Enfin voilà, on va vous mettre le lexique à la fin s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Et puis, vous avez quand même deux magnifiques dessins. Donc voilà, je vous conseille ce graphique à 1000%. Le dernier graphique que je vous propose, c'est un one-shot. Et là, on va mélanger deux mythologies. Il s'agit donc de Ce que les corbeaux nous laissent de Sophie Lelier chez Dupuis. Là, on va mélanger mythologie celte et mythologie viking, puisque ça se passe en Normandie médiévale. Pour ceux qui ne le savent pas, en Normandie, il y a eu des installations scandinaves de fête. Donc, on va avoir en fait un personnage qui est forcément bercé entre deux cultures et en fait il va y avoir un des frères, un des fils de la famille qui va décéder et l'autre frère va avoir beaucoup de mal avec ça et voilà, ça va être en fait une histoire de deuil, ça va être une histoire de famille et tout ça avec de l'inspiration et des choses magiques inspirées de la mythologie celte et nordique. Donc voilà, j'espère que celui-ci pourra vous convenir. Je vais vous montrer quelques planches parce que je le trouve vraiment très très beau. Voilà. Sans vous spoiler, mais c'est très très beau, c'est très bien fait, c'est un one-shot, j'ai beaucoup aimé. On nous dit un récit puissant et orageux qui sonde les relations familiales rongées par l'épreuve du deuil. C'est vraiment ça, c'est une belle histoire, ça m'a beaucoup touchée et j'ai beaucoup aimé la petite touche magique que l'on retrouve voilà, dans le livre, dans ce graphique. Voilà, je peux pas vous dire autre chose, je voudrais pas vous spoiler l'histoire, mais vraiment c'est un graphique que je vous conseille. Donc voilà pour mes recommandations pour débuter en fantasy nordique. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si j'ai réussi à vous motiver à lire de la fantasy nordique, si un de ces livres vous fait très envie. Si vous ne savez pas quoi commenter, n'hésitez pas à commenter des épées, des boucliers. Voilà, on reste sur le côté guerrier des Nordiques. Mais vous pouvez aussi mettre de la neige, hein, vu qu'il fait chaud en ce moment, profitez-en. Sur ce, j'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!